Salut à tous, ici c'est The Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va partir à l'exploration d'une abbaye complètement en ruine, perdue au milieu des montagnes. C'est vraiment très galère d'arriver ici. C'est pas évident. Elle est complètement envahie par la végétation. J'ai hâte de vous présenter ça. Regardez-moi un peu. La végétation, comment elle a repris ses droits. Il y a des arbres qui ont poussé à l'intérieur de l'abbaye. C'est assez magnifique de voir ça. Je suis complètement isolé au milieu des montagnes. Il n'y a rien autour. C'est assez impressionnant. Bon, je vous amène avec moi. On va partir directement à l'exploration. Regardez-moi un peu cet endroit, cette première partie. Là, le mur il est complètement fissuré. Il est à moitié écroulé, je suis passé par là. Regardez-moi ce que je viens de trouver. Il y a le reste d'une petite arche. Et le reste du mur, c'est assez haut quand même, c'est assez impressionnant. Mais en tout cas, c'est très beau. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez connaître toute son histoire. Si vous aimez ce genre de vidéo, faut pas hésiter à liker, partager et commenter. Et surtout à vous abonner parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je préfère de meilleures vidéos. Aller toujours plus loin, chercher toujours plus de ruines, d'exploration. Regardez-moi ce que je viens de trouver. Bon, tout à l'heure j'étais juste là-bas derrière. Donc ça, je pense que c'était le bâtiment principal. Ça doit être sûrement l'église. Enfin, la petite abbaye. Ça, ça doit être un bâtiment annexe. Peut-être un logement ou autre. Il reste plus rien, on peut voir. Il y a quand même une petite poutre qui a survécu. Alors si elle est d'époque, elle doit être sacrément vieille. Puis on peut le voir, elle est recouverte de mousse. J'ignore totalement l'histoire de cette abbaye. Quand je parle d'exploration, j'aime bien y aller sans connaître l'histoire des lieux. Je trouve ça plus intéressant quand on est sur place de pas trop savoir ce qui s'est passé ici. Et après, c'est en faisant des recherches qu'on apprend son histoire. Moi, j'aime bien faire comme ça. Regardez-moi cette poutre. Là, on va aller voir parce qu'il y a d'autres bâtiments juste là. On va tous aller les voir. Et on finira bien sûr par le plus intéressant. Désolé pour le contre-jour. On finira par là-bas. Je vous réserve aussi une petite surprise au cours de la vidéo. Je suis équipé d'un petit matériel. Vous verrez l'image à la suite. Mais pour l'instant, on va aller voir. Je vais passer par là-bas. Me rendre sur la droite, voir ce qu'il y a. Donc là, je me situe à l'intérieur d'un autre bâtiment de l'abbaye. On peut voir, il reste des petits linteaux aux entrées. C'est assez incroyable que c'est encore debout. Ça doit faire un petit moment quand même que c'est abandonné parce qu'on voit que les arbres ils ont poussé à l'intérieur. Voilà. Il reste quand même quelques petits vestiges. On peut voir à l'intérieur du bâtiment, c'est rempli de gravats. Le toit il a dû s'effondrer. On va aller voir ça d'un peu plus près là-bas. Ici il y a une petite niche. Donc on peut supposer que le sol il était bien plus bas à l'époque. Là je suis dans la deuxième partie du bâtiment, j'étais juste de l'autre côté. On peut voir qu'ici il y avait un mur de séparation juste là. Et ici regardez-moi ce que j'ai trouvé. Ça doit être sûrement une ancienne cheminée ou peut-être un four à pain ou quelque chose dans le genre. On peut voir. Hein. Tout en bas il y a une petite ouverture. Après ça fait vraiment... on dirait vraiment une cheminée ou peut-être un four, quelque chose comme ça qu'il y avait ici. Regardez-moi comme c'est magnifique un peu, l'environnement. Il n'y a personne.
Les montagnes qui sont enneigées en arrière-plan. C'est juste magnifique. Je vous montre, là je dois me situer sur sûrement une place, une petite place. Un bâtiment là, un autre juste là-bas. Ici sûrement l'église. C'est même quasi sûr, on ira voir ça juste après. En tout cas, ceux qui habitent là, ils doivent être vraiment tranquilles. Hein. C'est vraiment très très beau en tout cas. Regardez-moi, je suis passé par le tout petit chemin ici. Regardez-moi ça un peu. On est à l'arrière du bâtiment principal. C'est incroyable, c'est vraiment très très beau. Tout a été fait en pierre, je suppose que les pierres ils les ont trouvées directement sur place. C'est magnifique. Hein. Avec de très belles ouvertures. Il devait sûrement y avoir des vitraux à l'époque. Ici et ici. Promis, je rentrerai dans le bâtiment tout à l'heure. Je vais d'abord faire le tour. Faire durer un petit peu le suspense. En tout cas, je vais vous montrer une première vue. Là, je viens de trouver une nouvelle partie. Déjà, ici, il y a un énorme tas de pierres. Je me demande ce que ça pouvait être. C'est assez bizarre quand même parce qu'on dirait pas que c'est quelque chose qui s'est écroulé. On dirait que ça a été entassé ici. Là, je viens de trouver une sorte de lavoir ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a des outils. Est-ce qu'ils avaient prévu de commencer à restaurer l'abbaye ou pas? Je sais pas. Parce qu'il y a des outils ici, c'est assez bizarre. Mais après, j'ai vu qu'il y avait une petite source. Et je me demande s'ils s'en servent pas pour entretenir cette source qui coule là. Regardez-moi la petite source, c'est assez magnifique quand même. L'eau a d'être pure, super bonne. Perché en haut d'une vallée, l'abbaye est un trésor caché, un écho silencieux d'une époque révolue. Fondée au IXe siècle, elle a été le témoin de siècles d'histoire, de foi et de dévotion. Imaginez-vous marchant sur les traces d'un ermite espagnol du 5e siècle, dont la sainteté a inspiré la création de cette abbaye. En traversant les ruines, vous pouvez presque entendre les chants des moines clunisiens qui ont vécu ici au XIe siècle. Mais l'abbaye a aussi connu des moments sombres. Vendue comme bien national pendant la Révolution française, elle a été transformée en exploitation agricole, perdant une partie de sa splendeur d'antan. Aujourd'hui, malgré les ravages du temps et des intempéries, l'abbaye reste un joyau de l'architecture médiévale. Une association dédiée travaille sans relâche pour préserver ce patrimoine précieux, afin que les générations futures puissent également être captivées par son histoire fascinante. L'abbaye reste un lieu où le passé rencontre le présent, où chaque pierre raconte une histoire. Un lieu qui, malgré les défis, continue de se tenir fièrement, témoignant de la résilience et de la foi de ceux qui l'ont construit. Regardez-moi la petite ouverture qu'il y a ici. C'est incroyable, c'est vraiment très très beau. Regardez-moi l'intérieur. Je sais, je fais durer le suspense, mais après on ira à l'intérieur. C'est promis. Bah avant, je vais faire le tour du bâtiment.
Regardez-moi, je suis à l'intérieur. Ça résonne un petit peu. Regardez-moi déjà, ça c'est l'arrière de l'abbaye. Après je me retournerai, vous verrez. Il y a 3 magnifiques voûtes, mais incroyables. Encore en excellent état. Et d'abord on va voir ce côté-ci. On peut déjà voir qu'il y avait sûrement un étage. Là-haut ça doit être le clocher, l'emplacement du clocher. Ça reste que des suppositions, mais ça me semble un peu logique. Je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Regardez-moi. Une ouverture ici. Magnifique ouverture, grande ouverture. Encore avec l'arche. En excellent état. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté juste après. Regardez-moi ça comme c'est... Oh, j'ignore totalement de quand elle date, cette abbaye. Ni de quand... À partir de quand elle a été abandonnée. Mais je trouve quand même qu'elle reste en excellent état. J'ai pas vu un seul tag dessus, pas une seule écriture, pas un seul graphe, rien du tout. Regardez-moi, il y a même qu'ils ont construit un petit banc pour s'asseoir. C'est assez sympa. Tout à l'heure je me situais au début de la vidéo, juste en bas là. Ici. C'est ouf de voir ça quand même. Là on peut voir qu'il y a un mur qui a été condamné. Regardez-moi ce que je vous cachais depuis le début de la vidéo. 3 magnifiques voûtes, ça doit être impressionnant quand c'était encore tout debout. On peut voir que celle de gauche, on va y aller juste après. Elle a été renforcée par des étais, j'ai vu ça en passant. Celle du milieu, ça doit être la principale, là, elle est plus grande. Et puis il y a une petite à droite. On va aller voir ça tout de suite, je vais me rapprocher. Là on est sur la voûte qui est à gauche. Elle est encore en excellent état. Bon, à part le pilier là, à droite et à gauche qui sont un peu effondrés. Du coup ils ont mis des étais pour tout soutenir. À mon avis ça fait un petit moment qu'ils y sont. Vu la tête qu'ils ont. Puis ils ont commencé à s'enterrer dans le sol. Sous le poids sûrement. En tout cas c'est bien qu'ils aient fait ça, c'est vite tout qui tombe, qui s'effondre. Oh, ça doit être magnifique à l'époque. Regardez-moi l'environnement un peu, je le redis, mais c'est vraiment calme. Il n'y a rien du tout. C'est un endroit où je pourrais carrément habiter. Hein. Je pourrais habiter ici tellement que c'est calme. Là, c'est la voûte principale. C'est sûrement l'endroit où il y avait l'hôtel. Regardez-moi un peu. Comme c'est haut. C'est magnifique, c'est encore debout, c'est impressionnant. Avec 3 ouvertures. 3 ouvertures, il y avait sûrement des vitraux à l'intérieur. Là, il reste quelque chose, on va aller voir ça de plus près. Bon, là, il y a une petite photo. Est-ce que le focus il va se faire? Oui, il va se faire. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Je fais pas mal d'explorations de châteaux en ruine, châteaux forts, églises, chapelles, abbayes. Je fais un petit peu d'urbex, pas trop parce que c'est difficile de trouver des lieux visitables, entre guillemets. Et je fais aussi pas mal de randonnées, de GR. Beaucoup de vidéos de ce genre-là vont arriver. Donc si vous avez envie de faire une randonnée quelque part, mais que vous ne savez pas trop si ça va être bien ou pas, ben moi je fais les randonnées. En général, je mets les lieux où je les fais. Et après, c'est à vous de voir si ça peut vous convenir ou pas. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, il ne faut pas hésiter à liker, partager, commenter. Et surtout à vous abonner, parce que c'est, je le dis encore une fois, mais c'est le meilleur moyen de me soutenir. Si vous aimez ce genre de vidéos d'exploration d'églises, chapelles, abbayes, je vous mets 2 autres vidéos qui s'affichent juste maintenant. Comme ça, vous pouvez aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Et moi, je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.